Je pense qu'on va pouvoir commencer, hein, voilà, 11h05. On a encore des gens qui arrivent, mais ils arriveront encore progressivement, ils raccrocheront les wagons. Hem, du coup, bah, c'est parti, hein, on va commencer. Donc, bonjour à tous, hein. J'ai déjà dit bonjour au premier qui était arrivé, mais on dit bonjour à tous ceux qui sont arrivés dernièrement. Bienvenue à cette session, de présentation, donc cette session, cet atelier d'information à distance, hein, qui porte sur l'ambroisie, sur la lutte contre l'ambroisie en Auvergne-Rhône-Alpes. On va présenter cette session à 2 voix, hein, donc moi-même Frédéric Carré, agent de la Fredon Auvergne-Rhône-Alpes, donc je suis chargé de mission, environnement, au niveau de la Fredon. Fredon, pour ceux qui connaissent pas, je fais une petite aparté, on est un organisme à vocation sanitaire qui œuvre dans le domaine du végétal, donc la santé du végétal. On est en charge de l'animation du plan régional de lutte contre les ambroisies, plan qui est piloté par l'ARS, hein, donc j'aurai avec moi aujourd'hui Hervé Bertrand de l'ARS qui va co-présenter donc cette session. Et donc voilà, l'ARS, encore une fois, important de dire que c'est le pilote, hein, sur notre grande région de ce programme de lutte contre l'ambroisie. Et donc voilà, on va faire cette présentation à 2 voix. Je le laisserai se présenter, c'est lui qui entamera la présentation initiale, donc je le laisserai se présenter à ce moment-là. Et puis donc on va vous diffuser un diaporama. J'espère que vous aurez tous au diaporama sans problème, hein, donc on va le diffuser en ligne. On cliquera progressivement pour changer les diapos. J'espère qu'il y a toujours un petit temps de latence entre le clic et puis l'apparition de la nouvelle diapo. Donc on va essayer de ne pas être trop rapide dans les commentaires sur la nouvelle diapo pour laisser le temps à chacun de voir apparaître la nouvelle diapo. Je précise, voilà, ma collègue l'a remis en ligne, que si vous allez sur cet onglet de conversation, hein, pour les derniers arrivants qui n'ont pas vu qu'il y avait cet onglet en haut de la page, il y a marqué afficher les conversations. Il y a tout un fil de discussion qui apparaît. Ma collègue a fait apparaître le diaporama de la session. Vous pouvez télécharger directement le diaporama qu'on va vous diffuser, télécharger au format PDF. Donc je vous invite, si vous voyez ce petit message dans le fil de conversation, il y a une pièce jointe, hein, qui est téléchargeable, donc vous pouvez la lire, hein. Vous cliquez sur les 3 petits points, on vous propose de l'ouvrir en ligne, de la télécharger ou de copier le lien. Si le téléchargement n'est pas possible, vous l'ouvrez en ligne, vous verrez, ça ouvrira le diaporama et vous aurez la possibilité après de l'enregistrer sur votre ordinateur. Ça, c'est surtout pour avoir la possibilité de suivre le diaporama si malheureusement vous n'arriviez pas à le suivre en direct. Donc vous changeriez vous-même les diapos de votre côté, hein, c'est ça l'idée. Et puis ça vous permettra en téléchargeant de garder un souvenir de cette intervention et d'avoir ça en poche, d'avoir cette présentation en poche. À côté de ce message avec la pièce jointe à télécharger, j'ai mis juste en dessous le lien vers le formulaire de désignation des référents pour ceux qui n'ont pas encore officiellement désigné des référents sur leur collectivité. Voilà, vous pouvez cliquer sur ce petit lien, ça vous ouvrira la page de désignation des référents. Ça, on en reparlera de toute façon dans l'exposé un peu plus loin. Donc voilà, mais c'était pour vous donner la possibilité d'accéder déjà en ligne à ce formulaire de désignation des référents. Alors pour le principe de cette réunion, on va attaquer tout de suite. C'était juste un petit rappel, on a coupé les micros de tout le monde, c'était volontaire, hein, pour qu'il n'y ait pas de cacophonie, donc on vous a coupé la chic, on est désolé, mais ça peut pas être, on peut pas faire autrement pour qu'on s'entende bien, surtout sur cette première phase de présentation. Donc c'est normal, vous avez vos micros coupés. On vous demandera aussi, dans la mesure de possible, de couper vos caméras. On est très heureux de vous voir, mais c'est pas utile pour ce qu'on va faire tout de suite. Et puis ça peut être utile pour vous d'avoir en coupant la caméra, vous aurez un peu plus de bande passante, un peu plus de débit, donc ça limitera les bugs éventuellement sur la visio, sur les transferts d'informations. Donc voilà, si vous pouvez couper vos caméras. Moi j'ai laissé la mienne allumée, Hervé Bertrand de l'ARS aura la sienne allumée en tout cas au début pour que vous puissiez voir sa trombine, mais après on les coupera peut-être, de toute façon on diffusera le diaporama en direct. Voilà pour le déroulement. Donc l'idée c'est qu'on va vous faire une présentation d'environ 40-45 minutes. Voilà, une présentation, je dirais, un peu magistrale. On va vous parler des enjeux autour de l'ambroisie, de la plante, refaire un petit point pour ceux qui connaissent pas la plante. Il y en a pas parmi vous
quelques-uns quand même qui connaissent pas du tout la plante. Donc, représenter cette plante, son cycle de développement, comment elle fonctionne. Un point sur l'aspect réglementaire, bien évidemment, c'est important. Les principales stratégies de lutte et puis le rôle des collectivités et des référents dans ce dispositif de lutte contre l'ambroisie régionale. Voilà le programme qu'on va essayer de dérouler sur 40-45 minutes. Et puis après, ça sera la phase de questions jusqu'à midi et demi au maximum. Voilà comment on va fonctionner. Je vois qu'il y a des messages qui laissent entendre que vous n'avez pas la possibilité de télécharger la petite présentation. Alors le lien ne fonctionne pas forcément, mais normalement, si vous passez sur la possibilité d'ouvrir le PDF en ligne, normalement, ça l'ouvre dans un petit onglet, dans une fenêtre à part. Et puis après, vous avez la possibilité dans un deuxième temps de le télécharger. Voilà. Bon, mais si ça fonctionne pas, c'est pas grave. De toute façon, je vais le diffuser en direct, hein, le diaporama. Hein. On trouvera un autre moyen après de vous le communiquer si vous voulez le conserver dans vos ordinateurs. On vous le mettra en ligne sur le site dédié à l'ambroisie en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est pas un drame si vous n'arrivez pas à le télécharger là tout de suite. Voilà, bon, on va commencer. On a donné un petit peu les règles. Je vais laisser Hervé Bertrand commencer. Je vais partager mon écran. Donc normalement, vous allez tous voir apparaître le diaporama. Si je le retrouve, hop, voilà. Donc si tout se passe bien, vous avez accès à mon diaporama. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. Hervé, je pense que tu peux nous confirmer que tu l'as en vue, toi, ce diaporama? Oui, je le vois, oui, c'est parfait. C'est parfait. Donc, je vais te laisser la main, tout Voilà, simplement. écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis Hervé Bertrand. Je travaille à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et à la délégation de l'Ain. Voilà, donc nous, on est dans le nord-est de la région, dans l'Angle. Donc, je suis référent régional pour l'ambroisie. Hein, je m'occupe de l'ambroisie dans mon département. Je suis aussi donc niveau régional et je suis aussi membre du comité technique de l'Observatoire des ambroisies. Voilà. Donc, on va passer la première diapo. Donc, écoutez, oui, l'ambroisie, donc une plante à problème. En effet, du coup, après une invasion de la région, hein, donc ça fait quand même depuis les années 80 que l'ambroisie est ciblée comme un problème par l'Agence régionale de santé qui était avant la DRAS. Hein. Donc, c'est une plante qui pose des problèmes dans tous les milieux. Il n'y a pas de milieu qui n'est pas concerné. On voit bien donc là les grèves de rivières, donc les milieux naturels, bords de cours d'eau, les bords de route, les milieux remaniés, les surfaces où la terre a été mise à nu, et puis les parcelles agricoles, donc qui représentent les plus grandes surfaces concernées. C'est forcément un souci parce que la pratique agricole veut qu'on cultive des plantes, donc on met à nu, et donc du coup, forcément, on a ce problème d'ambroisie qui vient se greffer sur la culture. Voilà. La suivante, s'il vous plaît. Donc, l'ambroisie, on voit bien que c'est une plante qui est largement, dont l'infestation est largement représentée en Auvergne-Rhône-Alpes, hein, donc la vallée du Rhône. En fait, c'est surtout les plaines, les grandes plaines agricoles de l'axe Lyon-Marseille, avec historiquement une infestation dans l'est lyonnais et puis dans le nord Auvergne, hein, du côté de l'Allier. Et puis on voit du coup que tous les territoires sont concernés maintenant, puisqu'il y en a à peu près dans tous les départements de France, des fois très peu, mais il y en a à peu près de partout. Et puis, nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, donc la carte de droite, donc c'est une carte qui est issue de la plateforme de signalement, qui a recueilli enfin tous les signalements depuis 2015. Et donc, on voit bien que c'est les plaines donc du nord, de l'est, du sud de Lyon qui sont concernées. Et puis, à moindre mesure, mais l'Allier qui est aussi bien concerné, forcément. Et puis, un peu toutes les plaines qu'on peut retrouver dans la région. Voilà. La suivante. Alors, pourquoi on s'intéresse à l'ambroisie? Parce que, du coup, c'est une plante dont le pollen est fortement allergique, hein,
Et les premiers signalements médicaux ont été faits dans les années 50. Hein. Donc, ce grain de pollen, eh bien, il est transporté, donc il est très allergène, transporté par le vent uniquement. C'est un petit grain de pollen, hein, enfin, il fait 15 micromètres, donc c'est tout petit. Et forcément, comme il est très léger, ben, il se disperse très facilement. C'est le but de la reproduction. Hein. C'est quand même le but premier, c'est quand même de permettre à l'ambroisie de se reproduire. Et donc, comme il est très léger, il se disperse très loin, donc des dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres. Hein. Voilà. Il est produit en grande quantité. Un plant peut produire jusqu'à, hein, c'est un maximum, mais jusqu'à plusieurs millions de grains de pollen hein, sur un pied. Hein. Et puis, ben, malheureusement pour nous, comme il est fortement allergène, eh bien, 5 grains de pollen par mètre cube, donc c'est quand même très peu, eh bien, ça suffit pour provoquer des allergies hein, chez les gens qui sont sensibles à l'ambroisie. Hein. Alors, les pollens et les symptômes, ben, globalement, c'est août à octobre. Et puis, les maxima de pollen, c'est mi-août à mi-septembre. Hein. Et puis, ben, ça déborde un petit peu avant et un petit peu plus après. Voilà. Alors, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors donc du coup, il y a à peu près 13% de la population qui est allergique hein, on parle vraiment d'allergie estimée. Et dans les secteurs fortement contaminés, on peut atteindre jusqu'à 21% de la population. On voit bien qu'il y a un intérêt à agir pour détruire cette ambroisie. Et puis, alors attendez, j'ai une partie de mon diaporama qui est masquée. Excusez-moi, c'est voilà. Donc, voilà. Donc, les zones les plus infestées, forcément, la population a été plus sensibilisée au pollen. Et donc, on monte jusqu'à 41% de personnes allergiques. Ensuite, on a étudié un petit peu les gens qui consommaient des soins liés à l'ambroisie. Donc, c'est une enquête qui a été faite de façon très scientifique. Hein. On a exploité les bases de données de l'assurance maladie qui sont anonymes, mais on arrive à tracer les consommateurs de soins. Et donc, du coup, on a identifié jusqu'à 660 000 personnes sur quelques mois, en fin de compte, hein, qui ont consommé des soins en relation avec l'ambroisie, que ce soit des arrêts maladie, que ce soit des prescriptions médicales, des médicaments, de la désensibilisation, hein, donc ça va très loin. Et puis, donc, du coup, ça représente à peu près 40 millions, c'est une estimation, bien sûr, mais 40 millions d'euros en quelques mois, hein, donc sur la région. C'est énorme. Voilà, on passe à la suivante. Oui, moi ça bloque un peu là, je ne sais pas pourquoi. Tu m'entends, Hervé? Oui, oui, je t'entends. Oui, oui. Alors, je vais commencer. Ça y est. Voilà, bon, du coup, alors la polynose. Alors, la maladie qui est liée à l'ambroisie, c'est la polynose. Hein, on appelle ça la polynose d'ambroisie. Donc, c'est une affection qui est liée à un pollen, hein, qui n'est pas n'importe quel pollen. Donc, c'est une ambroisie. Alors, il y a deux familles de symptômes. C'est la rhinite allergique. Hein, donc, la rhinite allergique, vous connaissez ça, hein, c'est le type rhume des foins, donc le nez bouché, les yeux qui piquent, la toux, la gorge qui gratte, etc. Ça, c'est la rhinite allergique. Et puis, il y a l'asthme allergique, donc qui est beaucoup plus présent avec ambroisie qu'avec d'autres allergènes. Voilà. Hein. On passe à la suivante. Donc là, vous avez deux cartes. Donc, il y a une carte de France où on voit sur l'ensemble des capteurs de pollen du RNSA. Donc, le RNSA, c'est le Réseau national de surveillance aérobiologique hein, qui fait les mesures. Et bien, du coup, on voit un petit peu dans toute la France, un petit peu les quantités de pollen et le nombre de jours qui ont été où le risque a été important. Et donc, du coup, on voit bien que les capteurs les plus en rouge, eh ben, ils sont chez nous, hein, ils sont en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Alors, si on zoome sur la carte du coup de gauche, hein, qui est la carte, c'est une modélisation. En fait, on étudie en fait ce que donnent les capteurs de pollen. On prend en compte où la plante est présente. Hein, et puis, avec les dispersions atmosphériques, on fait une modélisation et on regarde qui a été exposé combien de jours.
voilà, un risque important. Hein. Et donc, du coup, on se base sur le risque 3, RAEP 3, supérieur ou égal à 3, donc c'est le risque allergique d'exposition au pollen d'ambroisie. Donc, c'est le risque auquel toutes les personnes qui sont sensibles à l'ambroisie ont des symptômes. Hein. Donc, c'est vraiment c'est très représentatif. Et donc, on voit bien la région lyonnaise, l'Est, le Nord, le Nord-Est, l'Est et le Sud de la région lyonnaise en allant jusqu'aux limites de notre région Dromardèche. Voilà. Hein. Et puis, bien entendu, ce dont on parlait tout à l'heure, il y a une grosse infestation côté Allier, et donc l'Allier fait aussi partie des zones les plus exposées, où les gens sont plus exposés. Hein. Donc, sachez que le maximum dans notre région, ça peut être c'est à Roussillon, hein, dans le sud-ouest de l'Isère, donc axe de la vallée du Rhône. Et là, les gens peuvent être exposés 2 mois à ces risques importants, ce qui est considérable. Hein, c'est vraiment considérable. On a une grosse population exposée forcément, puisqu'on a l'agglomération lyonnaise qui est très peuplée. Hein. Globalement, sur la région, il faut vous dire qu'on a en tête, ayez en tête qu'il y a la moitié de la population qui est exposée au moins 20 jours. Donc, c'est à ce risque en question. Donc, c'est vraiment important. Et puis, on a, je crois, 500 000 personnes qui est exposées plus de 40 jours. Donc, vous voyez, plus d'un mois. Donc, c'est vraiment considérable. Voilà. Donc, et donc là, cette dernière diaposition pour ma partie, pour ma première partie. Donc là, on parle de capteurs. Alors, on a 15 capteurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes de pollen, dont certains sont uniquement mis en route pour l'ambroisie, hein, avec des financements particuliers de notre agence. Hein. Donc, du coup, on voit un petit peu l'évolution du risque. Donc, la courbe bleue, là, que c'était 2019, c'était l'évolution du risque allergique sur journalier pendant toute la période de l'ambroisie. Hein. Et puis, donc ça c'était en 2019 pour le bleu. Et puis le rouge, eh ben, c'est une autre courbe. Enfin, c'est pas une courbe, hein, donc on est aussi sur des valeurs de risque allergique, mais là, on est sur des valeurs qui ont été moyennées sur la semaine pour 2020. Alors, on n'avait pas les derniers graphiques, hein, mais voilà, donc ça vous permet de voir comment ça évolue d'une année à l'autre. C'est difficile de faire de tirer des conclusions d'une année à l'autre parce que les saisons sont toujours différentes. Il peut y avoir des jours de pluie, des jours où il n'y a pas de pluie. Quand il y a un jour de pluie, on n'a pas eu beaucoup en 2020, hein, mais quand on a un jour de pluie, forcément, ben, le risque, il descend pratiquement à zéro, hein, puisqu'il n'y a pas de pollen qui vole, donc il n'y a pas de risque. Voilà, donc vous voyez que c'est très différent d'une commune à l'autre. Et on voit aussi que les villes, comme vous voyez Lyon, hein, donc à Lyon, il y a peu de pollen parce qu'il y a peu de surface végétale, mais par contre, on a pas mal de pollen quand même, puisque Lyon est exposé au vent des zones contaminées. Voilà. Je vais passer la parole à Frédéric Carret pour la suite et je reprendrai un petit peu la parole rapidement après. D'accord. Merci. Merci Hervé. Donc c'était oui effectivement la problématique principale, hein, c'est le côté santé publique, hein, qui justifie aussi qu'il y ait un plan important développé sur la région, sur notre grande région. Mais il faut avoir en tête aussi que l'ambroisie, c'est pas qu'un problème de santé publique, c'est aussi un problème alors à multiples facettes, notamment pour la biodiversité. Hein. Donc cette plante qui reste considérée comme une plante exotique envahissante, qui vient d'Amérique du Nord, on l'a pas dit tout à l'heure, hein, mais elle est arrivée au 19e siècle sur notre territoire, je dirais malencontreusement. Elle est arrivée sans son prédateur naturel ou son ravageur, son consommateur naturel, un petit insecte qui voilà, en Amérique du Nord consomme cette plante. Et du coup, elle peut poser problème pour la biodiversité parce qu'il n'y a pas d'équilibre biologique qui soit formé autour de cette plante sur notre territoire. Et là où elle se développe assez facilement, on la considère que c'est une plante pionnière, hein, donc qui se développe un peu assez efficacement et rapidement sur des
milieu remanié mis à nu. Ça peut être le cas notamment en bordure des cours d'eau, qui sont des espaces qui sont régulièrement perturbés au gré des crues et des décrues. Sur ces espaces-là, c'est une plante qui va très vite concurrencer les espèces locales et donc on peut avoir des soucis de biodiversité, j'allais dire de qualité de la biodiversité sur des espaces où l'ambroisie commence à coloniser efficacement et rapidement. C'est aussi un problème fort en agriculture, en milieu agricole, surtout sur notre grande région, et surtout pour les cultures dites de printemps. Alors vous savez, les maïs, maïs, tournesol, soja, c'est des qui vont faire leur cycle de développement au même moment que l'ambroisie. Donc là où l'ambroisie est présente sur les parcelles agricoles où on met en place ce type de culture de printemps, on a un effet de concurrence aussi qui peut être assez néfaste à la culture, avec parfois des difficultés à gérer techniquement ces développements d'ambroisie, et des conséquences sur les rendements et sur la qualité des récoltes qui peuvent être assez lourds. Donc voilà, c'est aussi une problématique forte en milieu agricole, et puis aussi pour les zones non agricoles, parce qu'évidemment cette plante ne connaît pas les frontières, donc elle arrive aussi sur les espaces non agricoles évidemment, et là les soucis, ce sont des soucis de gestion. Il faut le gérer parce qu'il y a aussi un aspect réglementaire qui l'impose, qui est lié bien sûr à l'aspect sanitaire. Donc c'est des surcoûts de gestion, c'est l'obligation de sécuriser des chantiers quand on doit faire de l'arrachage ou de la gestion globalement de l'ambroisie. Il faut équiper les salariés d'équipements de protection, c'est du temps, c'est un peu d'argent, voilà, donc ça représente une des contraintes. L'application des mesures réglementaires, notamment par les collectivités, c'est une contrainte de temps, de moyens. Et puis aussi, on en parle souvent assez peu, mais de plus en plus dans les familles, notamment quand il y a des gamins qui sont allergiques à certains pollens, le critère pollen, le critère qualité de l'air est un critère qui est de plus en plus important quand les gens vont regarder les sites où ils peuvent aller en vacances, les lieux de villégiature. Et de plus en plus, les familles regardent si ce site est sain d'un point de vue qualité de l'air. On pense aux divers polluants de l'air, mais c'est aussi les pollens. Et ça peut être aussi un critère de choix touristique, de dire je vais aller dans une région où on n'a pas de risque ambroisie parce que j'ai les gamins qui sont allergiques, ou voilà, ça peut être aussi un critère. Donc il faut aussi avoir ça en tête, c'est pas forcément ce qu'on met souvent en avant, mais ça peut être aussi dommageable pour certains territoires si la présence de l'ambroisie est trop forte, et notamment du pollen, voilà, pour les activités touristiques. Alors, on va faire une petite séquence où, parce qu'on a bien compris que certains d'entre vous n'avaient jamais rencontré cette plante, une petite séquence pour rappeler comment elle fonctionne biologiquement, son cycle de développement, et puis avoir quelques photos des étapes importantes du développement de la plante. Alors, je vais faire de façon synthétique. Donc, ça reste une plante annuelle. Donc, c'est une plante qui n'est pas pérenne. Elle fait son cycle de développement entre la sortie de l'hiver, on va dire à partir de mars-avril, donc le début de printemps, et puis l'automne. Donc, elle fait tout son cycle de développement sur cet espace-temps, on va dire, et puis après elle meurt. Donc la plante est une plante annuelle, donc elle lève, voilà, généralement à partir de mars-avril. Elle fait son développement végétatif qui est assez lent en fait entre cette sortie d'hiver, ce début de printemps, et puis le mois de juillet. Donc elle développe ses rameaux, ses feuilles, ses tiges d'une façon assez lente, en fait, sur plusieurs mois. Et puis à partir de l'été, ou fin de printemps, début d'été, on peut avoir des débuts le stade adulte, et puis la floraison va être initiée. Généralement, les inflorescences apparaissent à partir de mi-juillet, fin juillet. Bon, ça dépend des secteurs, des territoires. Donc on a des inflorescences, voilà, qui sont présentes dans le milieu de l'été, et une période de pollinisation, Hervé l'a dit, à partir du mois d'août. Et puis la production des graines qui apparaît souvent en début d'automne. Dès le mois de septembre, on a des graines qui commencent à être formées et qui tombent au sol en milieu d'automne ou fin d'automne. Et c'est ces graines qui vont générer l'apparition de nouvelles plantes dans les années qui suivent. Voilà. Donc encore une fois, je le redis, c'est une plante annuelle, c'est pas une plante pluriannuelle, c'est pas une plante vivace, elle fait son cycle sur une année. Donc sa stratégie d'expansion et de reproduction est uniquement sexuée, voilà, via les graines qu'elle produit. Il n'y a pas de phénomène de bouturage, comme on peut le connaître avec les renoues asiatiques par exemple. Voilà, c'est pas du tout le cas avec l'ambroisie. La stratégie pour la plante, c'est de produire des graines pour pouvoir faire de nouveaux plants l'année suivante. On dit que c'est une plante pionnière parce qu'elle a cette capacité de coloniser assez rapidement et efficacement les sols qui sont remaniés, fraîchement remaniés, mis à nu.
Elle supporte beaucoup de choses, hein, cette plante, hein, des conditions de sécheresse assez impressionnantes, hein, donc elle peut se développer dans des conditions très très dures, des sols pauvres, parfois des sols salés, des sols à des pH extrêmes, soit basiques, soit acides. On s'est rendu compte elle avait des capacités de supporter beaucoup de stress. Il y a finalement qu'une seule chose, et ça c'est important de le retenir. Une autre chose qu'elle ne supporte pas, c'est la compétition avec les autres espèces. Dans des milieux où la végétation est bien développée, bien dense, elle a du mal à apparaître et à faire son cycle. Donc ça sera une stratégie importante pour lutter contre l'ambroisie, c'est d'obtenir des milieux où notamment la végétalisation est assez dense et assez forte. Alors voilà, la plante, pour ceux qui l'avaient jamais vue, elle est là. Donc c'est un porc dressé, hein, là, c'est pas un porc rampant, hein, l'ambroisie est une plante dressée. Elle va faire, quand elle s'est développée dans de bonnes conditions, elle peut faire jusqu'à 1 mètre, 1,50 m de hauteur, voire plus. On a des cas de gigantisme aussi avec l'ambroisie. Mais en moyenne, hein, voilà, une plante qui s'est bien développée fera dans l'été entre 1 mètre et 1,50 m. À l'inverse, si elle a des conditions de développement qui sont un peu rudes, on se rend compte que le stade adulte peut être atteint à 15-20 cm de hauteur, hein. Elle ne se développera pas plus, mais elle est capable de faire sa floraison, même si elle a atteint 15 cm de haut, hein. Donc c'est une plante assez plastique. Elle peut être de très petite taille si les conditions de développement sont un peu difficiles, et faire sa floraison, voilà, très très basse. Euh, pour ce qui est des feuilles, alors voilà, une feuille caractéristique d'ambroisie, vous voyez la photo, hein, donc on a un découpage assez caractéristique, assez profond, hein, du limbe foliaire, hein, donc on a une forme générale qui est triangulaire, hein, de cette feuille. Elle est très très découpée, le limbe est très découpé jusqu'à la nervure centrale. Cette nervure, on la voit assez blanche, hein, sur la photo que je vous présente. C'est vraiment dans les premières semaines du développement de la plante, cette nervure ressort bien, elle est assez claire, hein. Et les feuilles sont d'un vert je dirais assez flashy, un vert clair, un peu fluo, je dirais même, dans les premières semaines du développement. Ça s'estompe un peu après, hein, le vert est un petit peu plus foncé sur la suite du développement, mais c'est vrai que souvent on la distingue bien des autres plantes avec ce vert un peu flashy. Un vert qui est à peu près de la même teinte, hein, des deux faces, hein, face supérieure et face inférieure de la feuille, c'est à peu près la même. Pour ce qui est de la tige, bah, voilà, on a une pilosité, on voit sur la photo de gauche qu'il y a une pilosité qui est présente sur cette tige, une tige qui est verte, hein, au début du développement de la plante, et puis qui va migrer progressivement vers une teinte rouge bordeaux. Au fil du développement, on se retrouve souvent pendant l'été avec une tige qui migre, qui a viré vers le rouge, la pilosité qui reste toujours, et puis des striures qu'on voit bien sur les premières semaines du développement, des striures le long de la tige, hein. Une racine qui a ce profil, donc un système de pivot, hein, donc une racine qui va se former très en verticalité, hein, qui va chercher profondément dans le sol les ressources d'eau et les ressources nutritives. Donc voilà, une racine pivotante, on dit, ce qui explique aussi la difficulté à faire de l'arrachage d'ambroisie en plein milieu de l'été, hein. Souvent, quand on a une plante qui s'est bien développée, qui a fait son système racinaire assez profondément, on a du mal à l'arracher complètement. Voilà, donc une racine assez efficace pour aller chercher les ressources nutritives en profondeur. Et puis les inflorescences, donc celles qui apparaissent à partir de mi-juillet, fin juillet. Donc on a des inflorescences mâles, hein, on a deux types d'inflorescences. Les inflorescences mâles, c'est celles qui vont produire ce fameux pollen allergisant. Donc voilà, c'est la photo de gauche, les photos de gauche avec ces grappes, ces espèces de coupelles renversées qui portent chacune plusieurs feuilles, hein, plusieurs fleurs, pardon, qui émettent le pollen. Donc ces grappes, elles restent globalement vertes, et puis les fleurs qui sont dans les coupelles sont légèrement jaunes, et puis elles jaunissent d'autant plus que le pollen est produit. Donc on a ce type d'inflorescence qui apparaît, voilà, à partir de mi-juillet, fin juillet, et puis un peu plus tard dans la saison, fin août, début septembre, on commence à avoir de l'apparition d'autres fleurs qui se présentent à l'aisselle de ces grappes, de ces coupelles, qui sont les fleurs femelles qui vont produire des graines. Donc un peu plus tard dans la saison, dans l'automne, hein. Donc on le voit sur le schéma central, hein, la répartition des fleurs mâles, fleurs femelles, voilà, qui sont caractéristiques de l'ambroisie.
Bon, je détaille pas plus, hein, ça vous donne une vision un petit peu de ce qui est produit en termes d'inflorescence par cette plante. Et puis donc ces graines qui sont produites en courant d'automne, hein, par les fleurs femelles. Il faut savoir qu'un pied d'ambroisie peut porter jusqu'à 3000 graines qui feront autant d'ambroisie les années suivantes sur le même site. Donc c'est aussi une stratégie importante de lutte de faire en sorte que les ambroisies ne produisent pas autant de graines pour limiter l'augmentation de la taille des spots d'ambroisie sur nos territoires. Ces graines, elles sont relativement lourdes, hein, sont des akènes, elles sont assez épaisses et lourdes, elles tombent au sol au pied de la plante mère et elles ne sont pas transportées ni par le vent ni par les animaux. Donc généralement, on retrouve les ambroisies les années suivantes au pied au niveau des sites où les graines ont été produites, hein. Finalement, les situations de dispersion, elles sont de deux types. Les graines sont dispersées déjà naturellement par le ruissellement des eaux de surface. Donc au gré des pluies, des intempéries, peut se former des flux d'eau, ou quand on est en bordure de cours d'eau aussi, bien évidemment. Et là, les graines peuvent être entraînées. Ce sont des graines qui sont flottantes en plus, hein, donc ces graines peuvent être entraînées un peu plus loin et générer des nouveaux spots d'ambroisie les années qui suivent. Donc ça, c'est le premier mode de dispersion, je dirais naturel. Et puis le deuxième mode de dispersion, c'est par nos activités, hein, et c'est celui qui est le plus préoccupant ces dernières années, hein, le fait de déplacer de la terre au gré des chantiers divers et variés. On déplace de la terre, on utilise des engins ou des outils qui sont contaminés par l'ambroisie parce qu'on a travaillé sur des zones où l'ambroisie était présente. Et donc là, on peut disperser la graine par ce biais-là. Les particuliers peuvent le faire aussi par l'agrainage des oiseaux. Alors ça semble plus anecdotique, mais c'est une réalité aussi, hein. Certains lots, notamment qu'on donne pour les oiseaux, des mélanges avec des graines type tournesol notamment. Il n'est pas rare de retrouver des graines d'ambroisie, et ces graines d'ambroisie qui sont généralement pas mangées par les oiseaux, tombent au pied des mangeoires et ça peut faire des développements d'ambroisie chez les particuliers aussi, au pied des mangeoires. Voilà. Alors, bon, on va pas aller plus loin sur la biologie parce qu'on pourrait y passer des heures, mais là, c'était l'idée d'avoir une vue un peu synthétique de ce qu'est l'ambroisie, de comment elle fonctionne. Il faudra quand même faire attention à la distinction avec les autres plantes, hein. Il peut y avoir des confusions. Alors, la confusion principale sur notre territoire, c'est avec l'armoise commune que vous voyez sur la photo de droite, hein. Donc à droite, une armoise commune et à gauche, une ambroisie. Elles ont un peu le même profil, un port dressé, mais il y a quand même des critères de distinction qui sont assez faciles d'ailleurs à intégrer, hein. Le découpage de la feuille est légèrement différent, il est plus profond dans le cadre de l'ambroisie. Et puis surtout, quand vous voyez vous retournez une feuille d'armoise commune, la face supérieure est verte, la face inférieure est par contre blanc argenté, et là ça laisse pas de doute, hein, sur la distinction. Quand on a une face inférieure blanc argenté, c'est qu'on est face à de l'armoise et pas de l'ambroisie. Par ailleurs, si vous froissez la feuille d'une armoise, vous verrez, elle a une odeur un peu poivrée, ce qui n'est pas du tout le cas de l'ambroisie, qui, elle, ne présente pas d'odeur particulière quand on froisse la feuille. Voilà, donc ça fait partie des critères de distinction. L'armoise commune est une plante vivace aussi, ou pluriannuelle, donc son cycle est beaucoup plus long. Donc ça peut aussi être un critère de distinction quand on a une plante très développée dès le début du printemps, c'est que c'est beaucoup plus probable que ce soit une armoise qu'une ambroisie. Voilà. Bon, on peut confondre la plante avec d'autres, l'ambroisie avec d'autres plantes, hein. On ne va pas tout développer. Ça peut être des tanésies, ça peut être la petite ciguë, ça peut être, pourquoi pas, qui avec un profil de feuilles, de découpage de feuilles qui est assez proche. Mais vraiment, la confusion principale, ça sera avec les armoises et notamment l'armoise commune. Voilà, alors je vais laisser Hervé et Bertrand repartir sur la partie réglementaire, faire un petit point qui ne sera pas très très long, mais qui est important, hein, de vous rappeler quelles sont nos obligations autour de l'ambroisie. Donc je laisse Hervé parler de ça et puis on repassera après sur les méthodes de lutte. Voilà, donc je reprends la parole. Merci Frédéric. En termes réglementaires, on va prendre la première diapo. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que je vous ai dit, hein, les premiers problèmes avec l'ambroisie, ça a été identifié comme une plante qui posait un problème agricole. Dans les années 50-60, les premiers problèmes sanitaires, donc on a découvert l'allergie à l'ambroisie qu'on ne connaissait pas sur Lyon, région lyonnaise. Et puis, dans le début des années 80, il y a eu les premiers travaux de la DRAS à l'époque, c'était avant l'ARS, hein. Et puis, les premiers arrêtés réglementaires sont tombés. Alors, les premiers arrêtés étaient les arrêtés du préfet
et donc des préfectoraux, mais qui étaient agricoles. Et puis, dans les années 2000, on a commencé avec des arrêtés qui étaient des arrêtés sanitaires, qui étaient portés par les DRAS, hein, qui n'étaient plus des arrêtés agricoles, mais qui étaient des arrêtés santé. Et puis, donc, on est resté jusque très tard, en fin de compte, jusqu'en 2016, sur uniquement une réglementation locale. Et donc, en 2016, il y a eu la loi de modernisation de notre système de santé qui a créé, en fait, un cadre national législatif sur le problème des espèces nuisibles à la santé humaine. Pas forcément les ambroisies, mais toutes les espèces nuisibles à la santé humaine. Là-dessus, il y a eu 2 textes qui sont venus préciser compléter la loi, parce que la loi était uniquement un cadre, et donc il y a eu l'arrêté ministériel qui, lui, est venu nous dire que toutes les espèces qui seront désignées dangereuses pour la santé humaine, on aura l'interdiction de les acheter, de les transporter, de les introduire sur le territoire national, de les vendre et de les produire. Voilà, en gros, c'est ça. Et cet arrêté prévoit une sanction qui est une amende de 4e classe, donc équivalent à ce que vous pouvez subir si vous n'avez pas votre attestation en ce moment dans le cadre du confinement. Et donc, le deuxième texte, c'est un décret, donc toujours de 2017, les deux sont de 2017. Et donc, le décret, lui, il vient introduire les 3 espèces d'ambroisie dans le cadre législatif. On l'a rempli 3 et ce sont les 3 ambroisies qui nous posent problème. Surtout, bon, la principale, donc c'est Ambrosia artemisifolia, donc l'ambroisie à feuilles d'armoise, celle que vous avez vue en photo, qui est la plus présente en France. Mais il y a 2 autres espèces qui existent en France, qui sont Trifida, donc une très grande ambroisie qui fait 4-5 mètres, et puis une toute petite ambroisie qui est l'ambroisie à épilis, qui est aussi présente dans notre région, malheureusement, mais qui pose moins de problèmes. Voilà, donc le cadre, donc le décret, lui, il est venu introduire ces 3 espèces dans le cadre législatif, et puis, donc, pour ces 3 espèces, il a commencé des mesures obligatoires. Donc, la lutte obligatoire, c'est le décret qui l'impose, et puis qui introduit aussi la notion de référent ambroisie, la notion d'organisation de la lutte, donc avec le rôle de chacun, les collectivités, l'État, l'ARS, etc. Voilà. Et puis, donc, on a présenté ici donc, le PRSE, donc le plan régional santé-environnement, donc c'est 3 parce que c'est la 3e génération, il y en a eu d'autres avant. Et donc, il lui donne un cadre d'organisation et de financement. Voilà. Donc, l'ambroisie fait partie des mesures qui sont financées par l'ARS. Dans le cadre du PRSE, c'est l'ARS le financeur. Et sachez qu'à peu près, en 2019, on finançait 400 000 € par an de fonctionnement sur toutes sortes d'acteurs, d'opérateurs qui travaillent sur le sujet de l'ambroisie. Donc, c'est un petit peu plus cette année, c'est plus de 400 000 €. Voilà. Et donc, le dispositif qui a été mis en place nationalement avec la loi, le décret, l'arrêté ministériel, il a été complété, adapté au contexte local par des arrêtés préfectoraux. Donc, le cadre national visait justement à ce que tout soit adapté au local. Et donc, du coup, chaque préfet de département de notre région a pris un arrêté de lutte obligatoire. Et donc, c'est les arrêtés nouveaux. Et ces arrêtés nouveaux ont pris aussi une forme de plan de lutte dans les départements. Vous voyez, donc là, c'est une carte qui représente tous les départements de France qui ont des arrêtés en rouge. Donc, vous voyez qu'il y en a un paquet. Et donc, nous, bien sûr, on a été parmi les premiers. On a été les premiers puisqu'on avait déjà des arrêtés avant, depuis les années 2000. Et puis, donc, l'arrêté, le plan de lutte. Et puis, donc, cette obligation de lutte, donc tout public, tout le monde est concerné, tous les lieux, et puis donc les 3 espèces d'ambroisie sont le sujet. Donc cette réglementation, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elle est assez souple
parce que c'est une police préfectorale, hein, mais qui implique les acteurs de terrain, dont les collectivités. Voilà. Donc c'est une vision pour être opérationnelle. Vous pouvez retrouver l'ensemble des, des arrêtés préfectoraux et des plans de lutte départementaux. Vous pouvez trouver ça donc sur le lien qui a été mis là, hein, donc, qui est le site de Fredon, Auvergne-Rhône-Alpes. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a encore une diapo après? Je me souviens Bah plus. non, tu vois. Voilà, bah écoutez, donc je redonne la main à Frédéric pour la suite. Effectivement, on pourra revenir, hein, si vous avez des questions sur la partie réglementaire, on y reviendra dans la dernière phase, hein, partie questions-réponses. Mais c'est vrai qu'on a mis à disposition sur ce portail, donc je remets la diapo, sur ce portail dédié à l'ambroisie en Auvergne-Rhône-Alpes, tous les arrêtés qui sont en vigueur avec les plans d'action associés. Donc vous pourrez prendre connaissance exactement de ce qu'il y a dans ces arrêtés en cliquant sur ce lien, enfin en allant sur cette page dédiée à l'ambroisie dans notre région. Et effectivement, la réglementation, et Hervé a bien fait de le dire, la réglementation concerne 3 espèces d'ambroisie, hein, enfin les arrêtés préfectoraux et la réglementation nationale. Moi, je vous ai présenté que l'ambroisie à feuilles d'armoise parce que c'est vraiment celle qui pose le plus de soucis, mais on a effectivement 2 autres espèces qui sont potentiellement dangereuses. Alors pas tellement aujourd'hui sur notre territoire, mais qu'il faudra continuer à suivre. Alors on va faire un petit point sur les pratiques de gestion. Alors je ne serai pas exhaustif, je vais aborder les principales techniques. On aura d'autres occasions de revenir plus en détail sur comment lutter contre l'ambroisie, mais là c'était vraiment l'idée d'avoir une vue globale de ce qui peut être mis en œuvre. Alors il y a 2 façons d'aborder la lutte contre l'ambroisie. La première des façons, c'est en interrompant son cycle de reproduction, hein, c'est d'intervenir sur la plante au cours de son cycle de développement pour faire en sorte qu'elle n'aille pas jusqu'à la pollinisation. Ça c'est pour des raisons de santé publique, et surtout pas jusqu'à la grenaison pour qu'elle ne puisse pas se reproduire. Donc ça, on verra quelques techniques qui permettent d'empêcher, d'interrompre, de casser ce cycle. Et puis, deuxième façon de voir les choses, et qui est complémentaire en fait, c'est d'éviter la dispersion des graines. Faire en sorte qu'on n'ait pas de nouveaux spots d'ambroisie. Et donc là, ça va se passer par la surveillance des terres que l'on transporte, hein, dans le cadre des chantiers de travaux publics ou chantiers de maisons individuelles ou autres. Hein, on est amené à déplacer des terres. Et le risque, c'est de déplacer des graines d'ambroisie si la provenance de la terre est, enfin, on vient d'un site contaminé. Donc là, il y a un enjeu fort qui est de faire attention. Hein. Et il y a un enjeu, puisque là je parle à beaucoup d'agents ou d'élus de collectivités, il y a un enjeu aussi justement en reportant ces risques dans les cahiers des charges et les clauses techniques particulières qu'on a dans les marchés publics, les marchés de travaux. De mettre une clause ambroisie, c'est une très bonne stratégie pour pointer du doigt, notamment aux entrepreneurs de travaux, qu'il y a ce risque ambroisie sur certains territoires et qu'il faut être extrêmement vigilant sur le transport, le risque de transport de graines. Donc ça, c'est des choses que l'on peut mettre dans des clauses techniques, hein, sur les marchés de travaux, important quand on est sur des territoires contaminés par l'ambroisie, de faire apparaître cet aspect-là. Et puis, évidemment, c'est aussi le nettoyage, la décontamination des véhicules et des outils qui sont passés sur des terrains qui sont contaminés par l'ambroisie. Alors on pense aux véhicules agricoles, notamment les véhicules de récolte des maïs tournesols à l'automne, hein, des moissonneuses-batteuses ou parfois des ensileuses, qui peuvent être contaminés par des ambroisies qui sont matures, hein, et qui ont produit des graines, et qui peuvent aller transporter ces graines sur d'autres parcelles en faisant la suite des récoltes. Donc là, il y a une vigilance assez forte qui est nécessaire au niveau agricole sur les engins de récolte, et puis ça peut être aussi les engins de travaux publics, encore une fois, hein, sur des chantiers où de la terre est mise à nu, où on va mettre dans les roues des graines potentiellement d'ambroisie qu'on va transporter ailleurs. Donc voilà, deux stratégies importantes de lutte. Pour ce qui est de la gestion préventive des sites, il y a une stratégie qui marche bien et qui est la stratégie principale, hein, c'est la couverture du sol. Alors, soit on a des espaces qui sont assez restreints, de petite taille, et on peut utiliser des membranes textiles, voire du paillage pour couvrir des sols qui sont à nu et où il y aurait un risque de développement de l'ambroisie. Les membranes textiles, ça peut être mis sur des tas de terre qui sont mis en attente voilà, sur certains chantiers, on peut avoir des tas de terre en attente. Plutôt que de laisser se développer les mauvaises herbes ou les herbes indésirables et en l'occurrence l'ambroisie, on peut recouvrir certains tas avec des bâches pour limiter ces développements. Ça, c'est une stratégie, voilà, sur des petites surfaces, ça peut être tout à fait acceptable. Voire faire du paillage sur des zones qui ne sont pas en attente de remaniement ou attente de plantation, on peut mettre encore une fois des bâches ou du paillage qui va limiter le développement de l'ambroisie.
Et puis par ailleurs, une stratégie qui est certainement beaucoup plus durable et très intéressante, notamment sur des surfaces de taille importante, c'est de la végétalisation sur des espaces qui sont mis à nu, remaniés, plutôt que d'attendre que ça repousse tout seul, que ça soit de la végétation spontanée, quand il y a un risque ambroisie, encore une fois, bah, et de revégétaliser cet espace, hein, par des mélanges graminées légumineuses, par différents types de mélanges, hein, il y a des solutions, mais mettre en place un dispositif végétalisé assez dense, c'est une bonne façon pour lutter contre le développement potentiel de l'ambroisie. Pour ce qui est des pratiques curatives généralistes, hein, alors il y a 2-3 grandes pratiques qui sont les plus souvent mises en œuvre. Déjà l'arrachage manuel, qui est une pratique efficace, ça marche bien, mais c'est très efficace sur des petites surfaces. On ne peut pas faire des linéaires et des linéaires ou des surfaces importantes en faisant de l'arrachage manuel. On y passerait un temps fou et ça coûterait beaucoup d'argent, forcément. Il fallait payer les gens à arracher l'ambroisie. Mais c'est une technique qui marche bien sur des petites surfaces, des surfaces restreintes, des jeunes foyers. On obtient une destruction complète de la plante si on s'y prend relativement tôt, hein. Cet arrachage, encore une fois, il doit être privilégié dans le printemps jusqu'à la fin de printemps, début d'été, mais pas au-delà. Après, ça devient compliqué d'arracher l'ambroisie. Je l'expliquais tout à l'heure pour des raisons de biologie, de morphologie de la plante. Elle fait un grand système racinaire profond, donc c'est plus difficile et délicat de faire de l'arrachage dans l'été. Et puis pour des raisons sanitaires, quand on se rapproche de la phase de pollinisation, notamment fin juillet, début août, il n'est pas tellement souhaitable de mettre des gens sur le terrain pour arracher de l'ambroisie alors que du pollen commence à être émis. Donc cette phase d'arrachage, elle est à mener préférentiellement dans le printemps, fin de printemps, début d'été éventuellement. C'est là que c'est le plus facile à mettre en œuvre et le moins dangereux d'un point de vue sanitaire. Mais c'est très intéressant parce qu'une fois que la plante est arrachée, effectivement, elle ne repousse pas, hein, et même s'il y a un fragment de racine qui reste dans le sol, voilà, c'est pas comme certaines plantes invasives qui peuvent repartir à partir de leur système racinaire. C'est pas le cas avec l'ambroisie. Une plante bien arrachée ne repartira pas, donc c'est une efficacité, je dirais, totale quand c'est bien mené. L'inconvénient, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas faire ça sur des surfaces très, très importantes. Il faut le faire évidemment avant la floraison et puis sécuriser les chantiers, hein. On voit sur la photo en haut à droite, on a des gens qui arrachent de l'ambroisie en bord de route. Il faut s'identifier quand c'est comme ça. Il faut faire attention à pas se mettre en danger. Donc, c'est pas forcément adapté à toutes les surfaces. Mais sur des secteurs où c'est difficile de mécaniser aussi, ça peut être intéressant de faire de l'arrachage plutôt que d'essayer de faire un traitement mécanisé de l'ambroisie. Bon, je passe à la technique suivante qui sera privilégiée sur des surfaces importantes, c'est le fauchage, le broyage, la tonte. Une technique qui marche relativement bien, mais sur lesquelles il faudra s'attendre à un retour, hein, une obligation de remener cette opération plusieurs fois, parfois dans l'année, parce que malheureusement, l'ambroisie est une plante, quand elle est coupée, sa tige est coupée, c'est une plante qui repart hein, sur le brin coupé, elle refait des rameaux, elle a une capacité de repartir assez efficacement et à boucler son cycle d'ailleurs d'autant plus rapidement qu'elle a été stressée et coupée. Donc elle repart assez bien. Donc ce fauchage, ce broyage, cette tonte seront certainement à mener plusieurs fois dans l'année. L'idée principale, c'est de faire la première intervention le plus tard possible. Le faire mi-juillet, fin juillet, si possible, et ça limitera le nombre d'interventions suivantes, hein. Mais ce qui pose problème avec l'ambroisie, c'est que les levées peuvent être assez échelonnées, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la levée d'ambroisie en mars-avril, mais aussi en mai, juin, juillet, et même assez tardivement dans la saison. Et tout ce qui aura levé assez tardivement n'aura peut-être pas été broyé ou les interventions précoces, donc c'est toujours compliqué de gérer l'ambroisie, mais ça marche bien si on fait attention à la fréquence d'intervention. Voilà, là je vous ai mis une photo justement d'une ambroisie, une photo que j'ai prise il y a quelques mois, une ambroisie en bord de route qui avait été gérée par le conseil les services du conseil départemental. On est à peine à une dizaine de centimètres de hauteur, hein, sur cette première intervention de coupe, et puis cette ambroisie repart très très bien. En dessous de la zone coupée, de la zone de section, on voit qu'elle a refait des rameaux et qu'elle va repartir sans problème et qu'elle va même rendre plus efficace la montée en floraison. Donc voilà, c'est un phénomène assez impressionnant avec l'ambroisie. Donc là, ça implique un deuxième passage quelques semaines après. Il y a d'autres techniques, alors on ne développera pas tout parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a
traitement thermique peut être intéressant sur des jeunes plantes. Ça consomme quand même encore beaucoup d'énergie et ça peut être relativement long s'il y a des linéaires importants à gérer. Donc, c'est pas forcément la panacée, mais ça peut être utilisable dans certains cas de figure sur des espaces restreints. Le pâturage aussi a été testé, notamment dans la Drôme, la réserve naturelle régionale des ramières de la Drôme a testé l'éco-pâturage avec des ovins et des caprins depuis de nombreuses années, avec de très bons résultats sur voilà, la gestion de l'ambroisie, sur la limitation de l'émission de pollen. Donc c'est une technique qui, sur certains types de milieux, peut être assez intéressante. Et puis la lutte biologique, on n'en parle pas trop aujourd'hui parce que là, je vous présente en photo le prédateur ou le consommateur naturel de l'ambroisie qui n'est pas présent en France aujourd'hui. Il est présent dans le milieu naturel en Amérique du Nord. Cet insecte est consommateur quasi exclusivement d'ambroisie est présent en Amérique du Nord, mais pas chez nous. Alors la question du lâcher inondatif de cet insecte se pose, mais on ne peut pas encore sécuriser complètement cette pratique, donc on en parle très peu, c'est assez réservé pour l'instant à l'étude scientifique. Bon, ce tableau de synthèse des pratiques, quelles pratiques sur quel milieu est intéressant, je vous laisserai le consulter à tête reposée. Ça vous présente voilà, un petit peu l'arrachage, où est-ce qu'on peut le pratiquer, la fauche, etc. Je vous pointerai juste du doigt le fait que les produits phytosanitaires ne sont quasiment plus utilisables sur l'espace public maintenant. C'est encore une solution possible pour le milieu agricole. Voilà, disons que sur les autres milieux, bord de route, zone urbaine, bord de rivière, bien évidemment, ces produits phytosanitaires ne sont voilà, plus utilisables. Alors, on va passer sur le rôle notamment des référents, mais tous les acteurs de la lutte contre l'ambroisie. Alors, je vous ai on a brièvement présenté ce que faisait l'ARS et Fredon, hein, donc nous, on est là pour animer ce plan de lutte et coordonner le plan de lutte. On intervient, nous, Fredon, au niveau surtout des publics professionnels, hein, que ce soit des gestionnaires de linéaires, les publics agricoles, les gestionnaires de carrières, voilà, tous les professionnels qui peuvent être confrontés à l'ambroisie. Donc, on fait beaucoup d'animations auprès de ces publics-là. Mais il y a beaucoup d'intervenants, finalement. La gestion de l'ambroisie, c'est l'affaire de tous, hein. C'est ce que résume ce schéma, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont impliqués dans cette lutte. Les organismes techniques comme Atmo, RNSA qui surveillent les pollens, des organismes comme les chambres d'agriculture ou les instituts techniques qui essayent de travailler sur la problématique de gestion au milieu agricole, etc. L'INRA par ailleurs, bon voilà, ainsi de suite. Et puis on a des structures comme les CPIE qui font beaucoup de sensibilisation auprès du grand public et que vous pouvez solliciter quand il y a un besoin de faire une animation locale pour parler de la plante au grand public. Vous pouvez mobiliser les CPIE pour ça, ou certaines associations qui parleront de la plante et feront des présentations. Voilà, ça peut être pour les enfants, pour les adultes. Voilà. Nous, on va plus pointer du doigt là tout de suite l'action des collectivités, le rôle des collectivités et des référents ambroisie. C'est un rôle majeur en fait, hein. Vous êtes le pivot de la lutte contre l'ambroisie. C'est bien les collectivités qui sont vraiment sollicitées et puis qui sont voilà, au premier rang d'une lutte efficace contre l'ambroisie. Alors, je vous ai mis là sur cette diapo la feuille de route des collectivités. Alors c'est un document assez dense, hein, je ne vais pas tout détailler, c'est pas l'intérêt, mais c'était de vous rappeler sur ce petit document quelles sont les missions qui sont associées, enfin qui sont affectées aux collectivités. C'est de nommer un référent local, hein, agent ou élu, ou les deux, rappeler l'obligation à toute personne, que ce soit des particuliers ou des professionnels, de détruire l'ambroisie partout où elle se développe, le faire si possible avant la floraison et au pire du pire avant la production des graines de l'ambroisie, et puis de faire de l'information, de communiquer hein, sur la présence d'un arrêté préfectoral d'une part, et puis sur les risques liés à la présence de l'ambroisie, les risques sanitaires. Et faire la promotion des pratiques de lutte, hein. Voilà, c'est ce qu'on attend des collectivités. Et puis voilà, surtout de désigner un référent territorial ambroisie, hein, qui va être voilà, le pilier du dispositif de lutte contre l'ambroisie. C'est lui qui va organiser la surveillance du territoire et puis accompagner les actions de lutte à l'échelle locale. Alors quand on dit accompagner les actions de lutte, et je l'ai mis sur la diapo, ça ne veut pas dire que c'est le référent qui va aller détruire lui-même toutes les ambroisies qu'il y a sur la commune ou sur la collectivité. Il doit alerter, inciter les gens à le faire, bien sûr organiser la lutte sur les espaces publics, bien sûr, mais pour ce qui est de la présence de l'ambroisie sur des parcelles agricoles, sur des espaces privés, par ailleurs, il faut alerter les personnes concernées et les inciter à détruire l'ambroisie.
Donc les missions, c'est du référent, c'est d'informer, communiquer, hein, de diffuser des plaquettes d'information, de faire des petites sessions d'information auprès de tout public de la commune, de surveiller bien sûr la présence d'ambroisie sur le territoire, éventuellement de réaliser un plan de gestion communal, de gérer les signalements s'ils apparaissent sur la commune, et puis de promouvoir les techniques de lutte adaptées et de faire un petit bilan annuel. Alors je reprends ça sur différentes diapos, informer, communiquer. Alors nous, on vous mettra à disposition des outils hein, pour ça, et puis des petites plaquettes, des brochures, alors en version numérisée ou en version papier, hein, au gré de nos rencontres, on peut vous laisser des plaquettes, des brochures, des flyers, voilà, que vous pouvez distribuer à vos administrés ou à des publics professionnels. Donc ça, c'est un rôle important, hein, de mobiliser la population sur ce risque, diffuser des documents d'information et puis sensibiliser aussi les professionnels, je pense notamment aux agriculteurs, sur ce risque quand il est important sur un territoire donné. Surveiller la présence d'ambroisie, bien sûr, c'est bien en début de saison, dès le début de printemps ou milieu de printemps, de faire un petit tour des secteurs dont on sait qu'il y a eu des infestations précédentes par l'ambroisie, de voir un petit peu si ça se développe, comment ça se développe, hein, donc de faire un repérage. Et puis par ailleurs de prendre connaissance des signalements sur la plateforme de signalement, hein, si des signalements apparaissent, il faut en prendre connaissance et puis essayer d'aller voir sur le terrain si ce sont bien des ambroisies qui ont été pointées du doigt. Réaliser un plan de gestion, ça veut dire organiser la lutte. Alors ça c'est pas forcément impérieux pour toutes les collectivités parce que vous n'êtes pas tous concernés de la même façon par la présence de l'ambroisie, mais voilà, c'est mettre un petit peu sur une échelle du temps les actions importantes à faire. Voilà, dans le printemps, faire de la surveillance des foyers, faire la gestion de l'ambroisie sur les terrains communaux, bien sûr, la prévoir dès le printemps, faire des interventions de fauche au mois de juillet sur les espaces importants, de grande taille ou en bord de route ou bord de chemin, organiser une autre session de fauche un peu plus tard. Voilà, c'est mettre une temporalité dans les actions de lutte contre l'ambroisie sur la commune et puis surtout suivre ça sur une cartographie, c'est bien, ça peut être le cas avec la plateforme de signalement, identifier les zones où on doit intervenir chaque année en priorité. Donc voilà, c'est se donner un plan de gestion sur la commune. Et puis voilà, pour finir sur le gros du rôle du référent, c'est gérer les signalements. Il y a cette plateforme de signalement, on n'en parlera qu'un tout petit peu, hein, on pourra développer dans d'autres, avec la partie questions-réponses. La plateforme de signalement de l'ambroisie, elle est faite pour justement alerter de la présence de l'ambroisie. Vous devez prendre connaissance de ces signalements et les gérer. Hein. Alors parfois, c'est pas de l'ambroisie, il y a des gens qui signalent du coquelicot, du tournesol, du je ne sais quoi. Il faut faire le tri. Hein. Il y a parfois des signalements qui sont faux, mais il faut faire le tri. Et puis, si c'est bien de l'ambroisie, il faut inciter les gestionnaires concernés, le particulier, l'exploitant, à détruire l'ambroisie, puis lui donner un délai pour le faire, puisqu'il faut le faire avant la floraison, et s'assurer que ça a été bien fait dans les temps, et éventuellement mettre à jour la plateforme, le statut des signalements sur la plateforme. Donc, bon, tout ça, je ne développerai pas beaucoup plus. On vous donne des outils surtout pour alerter les gens. On a fait des courriers types, des courriers de mise en demeure. Il y a tout un tas d'outils qui ont été créés pour vous et qui sont présents sur la plateforme de l'ambroisie Auvergne-Rhône-Alpes, hein, ambroisie de Fredon, là, dont on vous a redonné le lien tout à l'heure, et je le redonnerai après. Donc n'hésitez pas à aller sur cette plateforme, vous avez tous les outils pour assurer au mieux ce suivi de l'ambroisie et les alertes auprès des personnes qui sont concernées. On voit là sur cette diapo justement un extrait de la plateforme de signalement. Je ne détaillerai pas plus là tout de suite, mais tout un chacun peut faire un signalement, les particuliers, les professionnels, et puis si le dispositif fonctionne bien, on reçoit en mairie ou le référent reçoit directement par mail une information comme quoi il y a un signalement sur sa commune, et c'est là qu'il faut aller vérifier si c'est bien de l'ambroisie. Hop. Alors, je vous incite, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, à aller remplir le formulaire de désignation du référent ou des référents pour votre commune. Je rappelle quand même que c'est un élément qui a été mis dans les arrêtés préfectoraux. Hein. Les préfets souhaitent que chaque collectivité mette en place un référent ambroisie ou plusieurs référents sur son territoire. C'est bien d'avoir un couple référent, agent et élu, hein, parce qu'il y a des actions complémentaires qui sont menées par l'agent et l'élu. Vous pouvez tout simplement désigner votre référent. On n'attend pas forcément une délibération du conseil municipal. On vous demande à minima de remplir ce formulaire en ligne pour nous donner les éléments qui nous permettent d'identifier le référent sur la commune. Et ça vous permet aussi de demander des codes d'accès à la plateforme de signalement. Voilà, donc ça, ce lien, il est là sur la diapo, on vous le redonnera, il est présent sur la plateforme régionale dédiée à l'ambroisie, donc vous le retrouverez par différents canaux. Je termine par les sources d'information sur l'ambroisie. Effectivement, il y a cette plateforme, donc je le
redis, j'aurais bien insisté dessus, ambroisie.fredon-aura.fr, c'est le portail régional dédié à l'ambroisie, il est fait pour vous. Vous trouverez la boîte à outils des référents, tout un tas de documentation téléchargeable, les arrêtés préfectoraux, on en a parlé tout à l'heure, voilà, tout est sur ce portail, donc ça doit être votre référence. Par ailleurs, il y a d'autres sites qui sont intéressants, le site de l'ARS, hein, qui traite aussi de l'ambroisie, hein, je l'ai mis en référence là sur cette diapo. Et puis il y a un site national, hein, qui s'appelle Ambroisie Info, qui est géré par l'Observatoire des ambroisies et qui remet aussi un peu cette vocation de boîte à outils, qui remet des éléments téléchargeables sur l'ambroisie, des documents techniques, bon, voilà, qui est finalement complémentaire de celui qu'on a fait pour Auvergne-Rhône-Alpes. La documentation, mais que vous retrouverez sur ce portail, il y a notamment un guide pour les collectivités qu'on a mis à jour ce printemps, donc qui est tout frais, tout beau, qui reprend justement les points clés, hein, de la lutte contre l'ambroisie, comment reconnaître la plante, le rôle du référent. Tout ça est repris sur cette petite brochure, donc téléchargeable, sur le lien que je vous ai communiqué juste avant, forme dédiée à l'ambroisie. On en a des versions papier, on vous en donnera si on se rencontre sur le terrain, on vous donnera des versions papier si vous le souhaitez. Et puis d'autres documentations, alors spécifiquement des brochures pour le milieu agricole. C'est pas toujours facile d'aborder les agriculteurs sur cette thématique parce qu'on ne va pas vous demander d'être hyper technique dans tous les domaines et notamment le milieu agricole. Donc on a créé des petites brochures et des petits éléments d'information pour les agriculteurs que vous pouvez distribuer aux agriculteurs. Alors là encore, on en a des versions papier qu'on peut vous donner, mais il y a les versions numérisées qui sont téléchargeables et que vous pouvez communiquer aux agriculteurs qui se sont un petit peu en difficulté ou en méconnaissance par rapport à l'ambroisie. Donc n'hésitez pas à vous servir de ces là pour communiquer avec le milieu agricole. Et puis des documents plus grand public, voilà, des plaquettes, des petites plaquettes de reconnaissance qu'on peut donner aux particuliers, notamment aux promeneurs qui risquent de rencontrer l'ambroisie sur leur chemin au cours des balades. Donc voilà, des plaquettes pour alerter sur les risques allergiques. Et puis on peut vous mettre à disposition des expositions, une exposition dédiée à l'ambroisie, notamment avec plusieurs panneaux qu'on peut vous prêter gratuitement. On a ça au niveau des ARS et des Fredons, des expos qu'on peut vous prêter. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, hein, pour ça. Ça vous permet de faire un peu de communication autour de l'ambroisie. Et puis on a une animation qui s'appelle Captain Allergo, qui est dédiée vraiment aux enfants, une façon de parler de façon ludique de l'ambroisie aux enfants. Donc ça peut être utilisé en milieu scolaire ou dans les centres aérés par exemple, hein, de faire une demi-journée sur l'ambroisie de façon ludique. Voilà, encore une fois, on a cette exposition Captain Allergo, on l'a à demeure sur plusieurs délégations d'ARS ou de Fredon, donc on peut vous prêter cet outil pour communiquer auprès des enfants. Je remets là, et j'en ai terminé pour la partie magistrale, la cartographie de répartition des agents de la Fredon qui travaillent sur l'ambroisie. Donc vous voyez, il y en a quasiment sur tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a au moins un agent Fredon qui peut répondre aux questionnements et aux besoins d'animation et d'accompagnement technique sur l'ambroisie. Donc cette carte, elle est bien sûr présente sur ce diaporama, mais vous la retrouverez sur l'outil en ligne, hein, le portail de l'ambroisie en ligne dont on vient de parler. Donc voilà, vous irez sur ce portail pour retrouver les noms des agents et puis les coordonnées des agents qui pourront vous appuyer sur la gestion de l'ambroisie. J'ai fait de même avec les ARS, hein. Chaque ARS a une boîte contact. Alors, c'est bien que vous les ayez si besoin, mais on vous incite quand même à nous contacter, nous, Fredon, en direct, en premier lieu, avant de contacter les ARS. Nous, on rebouclera s'il y a des problèmes d'un point de vue réglementaire, des difficultés fortes sur certains territoires où on a besoin que, je dirais, l'administration soit au courant. C'est nous qui ferons ce lien avec l'ARS. Les sollicitez pas directement, alors surtout en ce moment, parce que les ARS sont très sollicités sur le Covid. Donc, passez par nous, et puis nous, on rebouclera avec l'ARS si c'est nécessaire. Mais enfin, je vous ai quand même donné les coordonnées, voilà, des ARS, des délégations départementales, s'il y a des questionnements particuliers sur l'ambroisie. Et voilà, on a terminé la partie magistrale, on va dire comme ça. Je vous ai remis sur cette diapo, il y a un petit formulaire qu'on va vous inviter à remplir en fin de session. Normalement, Virginie, ma collègue, vous l'a mis dans le fil de discussion, elle vous a remis le lien. Vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir répondre à ce questionnaire. Il y a 2-3 questions, c'est très très rapide. Ça vous permet de savoir de ce que vous avez pensé de cette présentation, d'une part, et puis surtout de nous faire part de vos besoins supplémentaires, de rencontres sur le terrain, de faire des réunions, des sessions d'accompagnement, des réunions d'information pour les élus, pour les agents. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à ce petit questionnaire parce que vous pouvez exprimer vos besoins. Voilà,
on en a terminé pour cette phase de présentation initiale. On va laisser la place aux questions. On a un petit peu débordé. On voulait pas aller jusqu'à midi 8 pour faire cette présentation, mais je pense que c'était important quand même de revenir sur les points importants, fondamentaux de cette action de lutte sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Là, l'idée maintenant, c'est de vous laisser la parole, alors la parole peut-être pas orale pour le coup, mais de lire les questions qui ont été éventuellement posées au cours de la présentation et puis d'essayer d'y répondre. Je vais donner la main à ma collègue Virginie qui va nous dire s'il y a eu des questions et voilà, si on a besoin d'y répondre. Merci Frédéric. Donc, par rapport aux questions qui ont été posées là au cours de la présentation, il y en a eu assez peu. Certaines questions concernant la communication qui ont été posées lorsque tu étais en train de présenter ces aspects-là. Donc, les personnes ont peut-être trouvé leurs réponses au fil des diapos qui ont été présentées. Néanmoins, il était question de savoir quand est-ce que où trouver les brochures de communication pour pouvoir les réutiliser lors de la rédaction d'articles dans le bulletin municipal. Donc là, je pense que réorienter vers le site internet Fredon, chacun pourra trouver pas mal d'informations de communication. Oui, alors effectivement, on a fait un article type d'ailleurs, justement, si une commune veut faire un petit article sur le bulletin municipal ou une newsletter, voilà, on a fait un article type qui est téléchargeable effectivement sur le portail de l'Ambroisie. Donc, dans l'onglet, je ne sais plus quel onglet, outils de communication ou boîte à outils, vous trouverez ces articles types avec des photos dedans que vous pouvez remanier à volonté, je dirais. Donc, voilà, c'est une trappe générale, mais après, vous pouvez vous en emparer pour faire votre propre communication et l'adapter. Merci. Une question par rapport à la désignation des référents lorsqu'on est inscrit, enfin lorsqu'on est référent, est-ce qu'il faut se réinscrire tous les ans? Non, c'est pas nécessaire. Un référent enregistré reste référent. Alors là, va y avoir quand même, c'est important de le dire, une campagne menée par l'Observatoire des Ambroisies et puis le RNSA de suppression des référents, des anciens référents qui ont été désignés il y a quelques années et qui n'ont pas été actifs en tant que référents et qui n'ont pas jamais accédé à la plateforme de signalement, qui n'ont jamais répondu à aucune sollicitation. Il y a des référents qui vont être sortis du listing parce qu'ils n'ont pas été actifs pendant plusieurs années. Mais une fois qu'il est désigné, le référent, via le formulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh ben, il reste référent. Et puis voilà, c'est pas même s'il n'a pas d'acte d'ambroisie sur sa commune, même s'il n'y a pas eu d'activité particulière, il reste référent. On peut lui attribuer des codes d'accès à la plateforme et voilà, il ne faut pas renouveler l'opération chaque année. Par contre, oui, c'est important de dire pour ceux qui étaient déjà référents ces dernières années et qui restent référents et pour qui il n'y a pas de changement, c'est quand même bien d'utiliser ce nouveau formulaire en ligne hein, qui n'était pas existant avant le printemps dernier. On n'avait pas ce dispositif. C'est bien de re-remplir pour les anciens référents, de re-remplir ce formulaire parce que aussi pour des questions de données personnelles de RGPD, voilà, on doit passer par une certaine procédure pour quand même informer les gens qu'ils ont accès et un droit d'accès de rectification à leurs données. On n'avait pas forcément précédemment été dans les clous quand on a collecté des données sur les référents, donc on incite les référents, même s'ils n'ont pas changé, s'ils étaient précédemment déjà désignés, à refaire ce formulaire, repasser par ce formulaire pour se manifester comme restant référent, quoi. Voilà. Merci. Donc, on a quelques questions par rapport à l'intervention en tant que référent. Comment intervenir sur un terrain privé? Ah oui, j'ai vu passer cette question. Alors c'est compliqué, effectivement. Le fait d'être référent Ambroisie vous donne pas le droit de rentrer sur une parcelle privée. Hein. Ça, c'est une question qu'on nous pose depuis longtemps. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous Fredon, quand on fait de la prospection, de l'inspection, on rentre très rarement sur les parcelles privées. Alors ça nous arrive, mais on n'est pas censé, que ce soit une parcelle agricole ou autre, on n'est pas censé rentrer sur la parcelle. Donc on fait de l'observation en limite de parcelle, souvent. Voilà, le statut de référent ne nous donne pas aujourd'hui le droit de rentrer sur une parcelle privée. Ça changera peut-être, c'était une question qui a été posée au ministère, ça changera peut-être, mais c'est pas encore le cas. Bon, cela dit, quand vous observez vous suspectez qu'il y a de l'ambroisie, vous observez de l'ambroisie dès le bord de parcelle, la limite de parcelle, et ben derrière, il faut alerter le particulier ou l'agriculteur qu'il y a cette présence d'ambroisie et qu'il est dans l'obligation de la gérer, de la détruire le plus tôt possible. Je ne sais pas si Hervé, tu as des choses à rajouter là-dessus. Pour faire simple, oui, en effet, après, vous pouvez très bien, si vous avez une suspicion d'ambroisie sur une parcelle privée, vous pouvez très bien contacter l'exploitant
et puis lui demander d'aller avec lui sur la parcelle. Vous pouvez très bien le faire. Hein. Bien entendu, il faut distinguer les propriétés privées de type parcelle agricole d'une propriété privée d'habitation. Je veux dire, voilà quoi. C'est quand même très différent. Voilà. Hein. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser des jumelles. C'est-à-dire que si pour des grandes cultures, des grandes parcelles, vous pensez qu'il y a de l'ambroisie, vous pouvez très bien avoir une paire de jumelles dans la voiture et puis aller les utiliser pour voir si vous la voyez dans le milieu de la parcelle. Hein. Mais globalement, vous n'êtes pas censé rentrer sur une parcelle privée. Voilà. Mais ça va venir. Il y a un projet. Il y avait un pardon. Je complète. Il y avait un projet de loi là-dessus pour étendre les pouvoirs des référents ambroisie justement pour la prospection. Hein, voilà. Autre question technique, comment gérer les graines dans les eaux de nettoyage du matériel agricole ou de BTP? Ah, oui, c'est compliqué, oui, effectivement. Oui, ça veut dire que les eaux de nettoyage, on va avoir des graines qui risquent de ruisseler. Il faut essayer de limiter autant que possible ce ruissellement. Alors c'est vrai que quand on fait du nettoyage d'engin, soit on le fait à la limite sur une aire bétonnée où il y a moyen par raclettage ou par jet d'eau d'éventuellement de rassembler les graines en un point donné et puis de les ramasser. Soit on fait ce nettoyage sur une zone qui est déjà contaminée par l'ambroisie. Hein, on est sur un spot contaminé par l'ambroisie. On nettoie une machine, il y a des graines qui se déposent au sol, mais c'est pas forcément un drame parce qu'on est déjà sur un site où il y a des graines d'un stock d'ambroisie. Je l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais quand des graines d'ambroisie ont été déposées au sol, elles sont viables souvent plusieurs années, voire dizaines d'années, et les risques de levée d'ambroisie peuvent être importants pendant plusieurs années. Mais au moins, quand on a identifié un spot avec de l'ambroisie, même s'il doit y avoir des levées sur plusieurs années, on sait qu'on a confiné un espace, on a identifié un espace où il y a de l'ambroisie, on sait qu'on va faire de la gestion. Il vaut mieux faire ça sur des spots identifiés et restreints plutôt que de diffuser l'ambroisie un peu. Effectivement, le nettoyage, essayer de récolter, de recollecter les graines issues d'un nettoyage, c'est compliqué. Il faut le faire dans la mesure du possible, soit sur une zone imperméable où on peut éventuellement mécaniquement après rassembler les déchets qu'on a évacués de la machine, soit le faire sur un site qui est déjà contaminé par l'ambroisie et sur lequel on sait qu'on va pouvoir faire soit de l'arrachage, du broyage, du fauchage l'année suivante. Je me permets de compléter par rapport à la problématique du déchet. Hein. Alors, l'ambroisie, quand on la coupe ou quand on l'arrache, on la laisse sur place. C'est le plus simple. Ça évite de prendre le risque de déplacer l'espèce. Hein. Et puis, surtout, ne jamais faire de broyage en graines, parce que là, on va disperser la plante. Hein. Normalement, on peut peut-être faire du fauchage, mais pas de broyage. Hein. Voilà. Et puis, actuellement, attention au compostage. On recommande de ne pas composter la plante, bon, sauf si on est en juin, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, le risque, si vous arrachez une ambroisie, que vous la compostez ou bien que vous l'arrachez puis que vous la déplacez, c'est que vous déplaciez des graines avec la terre qui est sur les racines. Hein, et donc, si vous la déplacez puis que vous la compostez ou que vous la déplacez puis que vous la mettez quelque part, eh bien, vous risquez de promener des ambroisies. Hein, donc, le mieux, c'est de laisser en place, c'est plus simple, et de ne pas composter. Et puis, il y a un moyen de destruction, ce serait donc la fermentation. La donc, méthanisation. Méthanisation. Et donc, c'est probablement le seul moyen qui serait disponible, mais comme il est très peu utilisé, n'en tenez pas compte, laissez en place. En question, là, dans le fil de conversation, on a 4 questions qui se rapprochent un petit peu de situations par rapport à la posture du référent et la gestion de situation. Obligation aux agriculteurs de traiter, mais quand ils ne font rien, comment les obliger? Autre question, un maire d'une commune voisine a fait faucher un pré d'ambroisie aux frais de l'agriculteur après mise en demeure. En avait-il le droit? Malgré notre intervention en rappelant la loi, si rien n'est fait, que ce soit une entreprise BTP ou un particulier, que pouvons-nous faire?
Et enfin, une question un peu plus précise avec voilà, un agriculteur de notre commune cultive du fenouil bio qu'il fauche fin août. De ce fait, nous recevons de très nombreuses plaintes de riverains. Il nous dit qu'il ne peut pas faire plus que les arracher à la main et il ne peut pas cultiver autre chose. Malgré les nombreux courriers qui ont été envoyés, il fait de la résistance. Ces terrains couverts par l'ambroisie sont d'environ 20 hectares, soit une grande surface de nuisance. Je te laisse répondre, Hervé, sur la partie réglementaire. Oui, alors, donc, il y a bien une obligation de destruction de l'ambroisie, quels que soient les milieux, et ça vaut pour le monde agricole. Alors, quand on parle de, j'ai entendu traiter l'ambroisie, alors attention, c'est éliminer l'ambroisie, traiter, c'est une connotation chimique, et c'est pas forcément la meilleure solution. Et puis bon, nous, à l'ARS, on encourage d'utiliser moins de pesticides, donc on ne va pas demander à traiter l'ambroisie systématiquement par le chimique. Hein. Donc, l'obligation de destruction, la destruction d'office. Alors, la destruction d'office, actuellement, il n'y a pas de cadre réglementaire pour ça. Il va arriver le cadre réglementaire, législatif. Par contre, l'infraction, c'est bien d'avoir de l'ambroisie et de ne pas la détruire. Hein, donc, entre une collectivité qui a fait détruire, malgré le fait qu'il n'y ait pas de cadre solide, hein, et la personne qui avait de l'ambroisie qui ne l'a pas détruit lui-même, celui qui est en défaut, ça reste celui qui ne l'a pas détruit son ambroisie. Hein, voilà. Et puis, il y avait donc la question donc, par rapport à l'agriculture et la culture de fenouil. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que à partir du moment où il y a très peu d'ambroisie, elle est arrachable à la main, il n'y a pas de difficulté si c'est un coin de parcelle, même s'il y a plusieurs centaines de pieds, c'est très vite fait. Maintenant, quand on est sur des grandes parcelles et des secteurs qui sont largement infestés, on ne va pas demander à l'agriculteur d'avoir 0 ambroisie sur sa parcelle, c'est pas possible. Par contre, on va lui demander de gérer l'ambroisie. Hein, et d'avoir une gestion qui permette l'élimination de la plus grande partie de l'ambroisie. Hein. Donc, si on est face à un agriculteur, par exemple, qui ne fait rien du tout, là, c'est évident, il y a une action à mener pour l'obliger à détruire. Hein. Alors, ça passe par des pouvoirs de police du maire, du préfet, ça passe par des constats. Donc, voilà, on fait des constats, on met en demeure et on va jusqu'à ce que l'agriculteur fasse le nécessaire. Si jamais on est dans une situation compliquée, parce que souvent, c'est lié aussi au fait que la personne qui demande est un référent, un élu, pas un agriculteur, pas quelqu'un qui connaît les pratiques agricoles. Et donc, justement, à l'ARS, on a anticipé cette problématique en donnant une mission de médiation à la Fredon. Donc, vous pouvez, dans les cas compliqués, demander à la Fredon de venir sur place et d'échanger avec l'agriculteur pour lui faire comprendre. Parce que quand il comprend, peut-être que c'est juste un problème de compréhension, de vocabulaire, de technique, et donc ça aide beaucoup à la destruction. Hein. Dans les situations où on n'arrive pas à débloquer les choses, il faut absolument que ce soit le maire ou la Fredon, que ça remonte au niveau départemental pour une action coercitive plus importante. Je compléterai sur la partie agricole. Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des cultures qui sont plus sensibles que d'autres à l'apparition et au développement de l'ambroisie. Surtout les cultures printemps, je citais voilà, le maïs, tournesol, soja aussi. Il y a des situations où quand les parcelles sont extrêmement infestées par l'ambroisie ou qu'il y a un stock de graines d'ambroisie potentiellement important et dont on sait voilà, qu'il y aura des levées pendant plusieurs années, il y a des solutions techniques pour les agriculteurs. Alors déjà, faire des impasses par rapport aux cultures les plus sensibles, décider de ne plus faire du tournesol ou du maïs pendant quelques années parce qu'il y a ce risque ambroisie qui est fort et qui va impacter de toute façon le rendement de la culture. Ça, c'est une des premières stratégies. Jouer sur l'alternance entre des cultures d'hiver et des cultures de printemps. Et puis, il y a des pratiques de gestion, des pratiques techniques qui permettent d'en intervention avant la levée de la culture, après la levée de la culture, soit par binage, soit par d'autres techniques mécaniques de gérer, notamment dans les cultures sarclées, de gérer la présence de l'ambroisie. C'est jamais du 100%. Je demanderai à ceux qui ont leur micro allumé, ouvert, de le fermer parce que de lire vos mails.
Voilà, merci. Voilà, l'itinéraire technique de l'agriculteur peut être adapté. Alors dans le cas de la personne qui fait du fenouil sur fenouil chaque année sur cette parcelle, il y a certainement un choix. Alors même s'il estime peut-être il peut faire que ça sur cette parcelle, il va y avoir des choix techniques à faire. Peut-être l'impasse sur le fenouil parce qu'il est trop sensible au développement de l'ambroisie et faire autre chose pendant quelques années. Il faut identifier ce que ça peut être comme culture. Soit faire éventuellement envisager des associations de cultures, c'est possible hein, de mettre sur un même espace plusieurs cultures associées pour limiter, pour avoir un couvert végétal plus important. Bon, il y a des solutions techniques qui s'envisagent, culture par culture, et dont on peut échanger avec chaque agriculteur. Et puis les agriculteurs ont des soutiens, hein, ce sont aussi les chambres d'agriculture, ça qui les accompagnent et il faut savoir aussi les orienter vers ces accompagnateurs techniques qui peuvent identifier des solutions de gestion de l'ambroisie. C'est pas forcément à vous en tant que référent d'accompagner l'agriculteur dans la gestion technique de sa culture, c'est même pas du tout votre rôle. Vous devez être là pour l'alerter, pour dire attention, il y a ce risque et il faut intervenir. Mais après les solutions techniques, c'est vrai qu'elles se trouvent en amont. Il s'agit pas d'arriver au mois de juillet ou d'août de se dire mince, j'ai de l'ambroisie sur ma parcelle, qu'est-ce que je fais? C'est avant que ça se gère souvent, hein, que ça se réfléchit. Donc voilà, les solutions techniques existent, elles ne sont pas toujours simples sur certaines cultures, mais elles s'envisagent très en amont et sur la durée. Nous avons des questions concernant le site de signalement, la plateforme de signalement. J'étais référent intercommunal, mais je n'ai plus accès à la plateforme intercommunale. Je suis maintenant référent de la commune. Je voudrais avoir de nouveau accès à l'échelle intercommunale. Alors là, il faut faire une demande. Alors, c'est le RNSA dont on parlait tout à l'heure qui gère cette plateforme de signalement de l'ambroisie et les accès à cette plateforme. Il suffit de faire un petit mail à la boîte contact du RNSA. Alors, c'est la boîte. Vous allez sur la plateforme de signalement de l'ambroisie. Hein, je recherche les références. Oui, c'est contact Voilà. signalement-ambroisie.fr. Voilà, exactement. Merci Hervé. Contact@signalement-ambroisie.fr. C'est un mail une adresse que vous retrouvez en allant sur la plateforme de signalement de l'ambroisie. Hein. Vous tapez plateforme ambroisie, signalement ambroisie sur un moteur de recherche, vous tombez sur la plateforme. Et effectivement, en faisant un petit mail à cette boîte contact, vous aurez les agents du RNSA derrière qui vous expliquent votre problème et qui vont vous redonner un accès sur les communes. Alors, il faut bien citer les communes sur lesquelles vous voulez avoir un accès, une vue pour pouvoir consulter les signalements. Et ils vous remettront l'accès à ces communes, à ce territoire. Le mieux, c'est d'être missionné par la communauté de communes pour être référent intercommunal. Si vous voulez des droits sur la Comcom, il faut être référent intercommunal, c'est le mieux. Et dans ce cas-là, repassez par votre collectivité, demandez-leur s'ils sont d'accord et vous remplissez le formulaire en ligne. Voilà. Oui, parce que quand vous êtes nouveau référent intercommunal, vous remplissez le formulaire en ligne, vous mettez que c'est l'intercommunalité qui est concernée, et là, normalement, automatiquement, le RNSA vous accorde les droits sur toute la surface de l'intercommunalité. Donc voilà, en passant par ce formulaire de désignation du référent en ligne, vous obtiendrez vos accès au territoire qui vous concerne. Par rapport à la plateforme de signalement, on a 2 commentaires qui s'interrogent sur la réalisation d'une formation pour utiliser cette plateforme ou d'astuces pour faciliter son utilisation. Oui, alors tout à fait. Vous trouverez, alors sur la plateforme elle-même de signalement de l'ambroisie, vous trouverez une boîte à outils des référents et puis un guide des référents. Donc vous pouvez télécharger en format PDF ce guide qui vous explique comment utiliser la plateforme. Ça, c'est une première chose. Après, il y a la possibilité, et le RNSA qui gère cette plateforme l'a fait cet été, d'organiser une petite visio comme on l'a fait là, juste pour le fonctionnement, donc se prendre une demi-heure ou une heure pour vous voir en ligne comment on utilise cette plateforme, comment on la manipule. Si vous êtes suffisamment nombreux à en faire la demande, on peut tout à fait demander au RNSA de refaire une prochaine semaine pour expliquer le fonctionnement de cette plateforme et le faire de façon, je dirais, un peu ludique en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous le mettre dans le petit formulaire questionnaire qu'on vous proposera en téléchargement à la fin de la session, de nous mettre dans la partie commentaires, soit une formation sur l'utilisation de la plateforme et derrière, on fera en sorte que les RNSA soient au courant et qu'il y ait peut-être une petite visio proposée pour faire un petit tutoriel en ligne d'utilisation de la plateforme. Mais déjà, vous avez ce tutoriel qui existe sur la plateforme elle-même en allant sur signalement-ambroisie.fr, vous verrez, il y a un guide des référents.
Je complète rapidement. Sachez qu'il y a une assistance téléphonique ou par mail. Donc, le mail que je vous ai donné tout à l'heure, contact@signalement-ambroisie.fr, vous pouvez aussi demander à être appelé pour avoir des conseils sur l'utilisation de la plateforme si vous avez un problème particulier de connexion ou d'utilisation. Vous pouvez aussi utiliser le numéro de téléphone, un numéro de téléphone qui est marqué, qui est inscrit sur le site de la plateforme signalement. Je vous le redonne, c'est le 0 972 376 888. 0 972 376 888. Ça, c'est un numéro de hotline d'assistance pour l'utilisation de la plateforme. Il ne faut pas hésiter, il est financé par l'ARS, donc à utiliser en priorité. Et de manière plus large, puisqu'on parle de formation, bon là, vous avez bien compris, avec le contexte Covid, on a donné le privilège, on a voulu privilégier les interventions en visio pour pouvoir continuer à parler d'Ambroisie de façon, je dirais, un peu connectée, un peu ludique et qui puisse être quand même plus sympathique. On a quand même dans le bon espoir pour continuer à faire des formations Ambroisie en présentiel, soit avec le CNFPT pour les agents communaux, soit avec les élus, des formations qu'on organisera nous-mêmes. Dès le printemps prochain, et avec aussi des rencontres au terrain. On l'a toujours fait jusqu'à présent, on va continuer de le faire, si possible, des rencontres sur le terrain pour voir l'ambroisie en vrai, dans le courant du printemps ou en début d'été, pouvoir échanger sur le terrain, face à la plante, sur la gestion de l'ambroisie. Donc on vous reproposera, surtout dès lors qu'on a vos références de référents, vos mails, on vous fera des mailings d'informations d'une part, mais aussi pour vous convier à des sessions sur le terrain pour voir l'ambroisie en vrai. Donc voilà, ce sera aussi l'occasion de parler de la plateforme éventuellement, mais au-delà de ça, pour la formation complète Ambroisie, on vous proposera des sessions, d'autres visios déjà dans les prochaines semaines, et puis dès l'année prochaine, de nouveau des sessions en présentiel pour qu'on puisse vous former sur l'Ambroisie et échanger sur l'Ambroisie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Virginie? On va faire les dernières questions là. On va faire une dernière question, peut-être allez, 2 questions. Est-ce qu'on peut intervenir, est-ce que vous pouvez intervenir sur les services départementaux pour qu'ils pratiquent les fauchages à faire en bord de route? Première question. Oui. J'y réponds tout de suite. Alors, il y a 2 niveaux là. Déjà, les élus peuvent en direct contacter les gestionnaires au niveau des districts de gestion du conseil départemental des districts voilà, des gestions routiers. Les élus peuvent déjà contacter directement. Ça marche bien. Généralement, quand on est élu et qu'on contacte directement les agents du conseil départemental pour demander une intervention, il y a quand même généralement un bon retour. Nous, on le fait. On le fait au niveau Fredon plusieurs fois dans l'année. On envoie des mails aux responsables gestionnaires routiers du conseil départemental pour leur dire attention, il y a de la présence d'ambroisie qui a été signée sur tel ou tel secteur, il va falloir intervenir ou réintervenir. Alors évidemment, ils ont leur propre programme d'intervention en bord de route, de fauchage, broyage, avec aussi des contraintes de sécurité. Il y a des interventions qui se font souvent assez tôt dans la saison pour gérer la sécurité en bord de route. C'est pas forcément la bonne temporalité pour la gestion de l'ambroisie, mais s'il y a besoin de réintervenir parce que l'ambroisie s'est développée, nous, on le fait des mails et puis on a des contacts réguliers avec les agents du conseil départemental, mais n'hésitez pas, vous, au niveau communal ou intercommunal, à interpeller les responsables de gestion des routes au niveau du district pour leur dire, moi sur mon territoire j'ai de l'ambroisie qui se rapproche du stade floraison, faites une intervention le plus rapidement possible. Ça a beaucoup plus d'impact aussi quand on est élu. Nous on nous écoute aussi, mais bon, voilà, c'est pas forcément le même impact. Je voudrais compléter. Sachez que l'ensemble des conseils départementaux sont des contacts que nous avons et donc ils sont très sensibilisés au problème de l'ambroisie. Ils ont tous pratiquement des plans de lutte contre l'ambroisie. Ils règlent les passages, etc. Bien sûr, il peut y avoir des loupés, ça c'est pas impossible. Ayez aussi en tête que dans la lutte contre l'ambroisie, on cherche aussi le moment pour agir de façon la plus efficace possible. C'est-à-dire que vous pouvez voir de l'ambroisie en bord de route, c'est pas impossible, c'est même très fréquent, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas gérée. Donc voilà. Mais par contre, ce qui est important, c'est en tant que référent de suivre ça. Il ne faut pas laisser passer. S'il y a de l'ambroisie, vous voyez qu'elle s'approche de la fleur. Il faut vraiment vous dire que c'est pas parce que c'est pas votre territoire à vous que vous pouvez pas agir. Et agir, c'est pas détruire, mais c'est appeler le conseil départemental pour leur dire de détruire. Il faut vraiment pas hésiter.
Très Merci. bien. Est-ce que tu nous proposes une ou deux questions éventuellement et pas plus? Après, on Disons arrêtera. qu'il est effectivement, il est l'heure de conclure, hein. Je pense peut-être que pour les questions techniques que nous n'avons pas pu aborder, nous pouvons prévoir une réponse individuelle aux personnes. Oui, oui. Oui, Alors, tout à fait. Oui. on peut, éventuellement, on peut compiler ces questions et les renvoyer les réponses par mail. Ou alors, je vous invite, si c'est vraiment très pointu, si c'est vraiment localisé aussi comme question, ça concerne vraiment votre territoire, n'hésitez pas à contacter mes collègues Fredon sur votre territoire. On vous a mis la petite carte tout à l'heure de répartition des agents Fredon. Les contacter en direct, hein, on est là pour ça, pour répondre à des questions qui vont aussi porter sur un territoire particulier. Et puis, pour les autres questions techniques auxquelles on n'a pas répondu là tout de suite, on va essayer d'y répondre, on va les compiler, puis on vous répondra par mail, on fera un petit mailing avec les réponses aux questions. Voilà. Je vous invite aussi, pour ceux qui n'ont pas posé des questions ou qui n'ont pas les questions en tête tout de suite, à les poser via le petit formulaire qu'a créé ma collègue Virginie. Elle a dû vous mettre le lien quelque part. Je ne sais plus, je te laisse la main Virginie là-dessus. Il y a un petit questionnaire, voilà, que vous pouvez compléter. Mettez ces informations de questionnement aussi dessus. Je complète juste, Fred, pour dire aussi que nous allons réaliser d'autres sessions de ce type-là, qui seront des sessions plus techniques, pour s'adresser à des personnes qui ont déjà un peu travaillé sur l'ambroisie ou qui ont suivi cette journée de formation. Et donc, vous allez recevoir une invitation complémentaire pour d'autres sessions que nous allons étaler tout au long de l'hiver en visioconférence comme ça pour pouvoir se perfectionner avant la campagne 2021. Oui. Et voilà. je voudrais dire aussi un petit mot pour conclure pour ma partie. Il faut absolument que les référents ne soient pas isolés. Rapprochez-vous des référents des communes voisines quand vous avez un souci, une difficulté. Rapprochez-vous du référent intercommunal. Rapprochez-vous de la Fredon, mais surtout, ou de l'ARS, mais surtout ne restez pas isolés. Et surtout, dites-vous que toute action est importante, hein. Il n'y a pas de petite action, donc n'hésitez pas et n'hésitez pas à nous contacter également si besoin. Très bien. Eh ben, on n'a plus qu'à vous remercier du coup. Merci Hervé pour ta participation. Merci pour votre participation à tous et vos questions. Je vois que finalement elles sont nombreuses. On a vu en fin de première présentation qu'il n'y avait pas trop de questions. On s'est dit mince, on les a scotchées, là ils sont pas très intéressés. Mais bon, les questions sont arrivées, elles sont nombreuses et c'est intéressant. Voilà, encore une fois pour ceux qui sont frustrés parce qu'on n'a pas répondu à tout, on va s'efforcer d'y répondre et vous communiquer les réponses dans un délai acceptable. Et puis comme l'a dit Christophe, on va organiser d'autres sessions visio qui seront peut-être un peu plus pointues. On pourra prendre plus de temps pour répondre à des questions techniques un peu plus pointues. Là, on était vraiment aussi sur la découverte pour les nouveaux référents notamment. Donc voilà, on va essayer de répondre à ces frustrations prochainement. Alors encore une fois, merci à tous et puis bonne journée, à bientôt. Au revoir à tous.